Parfois nous avons des tendances à suivre notre... Bonjour et bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Nous sommes à Kinshasa, sur la plateforme que vous chérissez, la plateforme Une réaction à une action dans le 3e exode. Alors nous sommes au mois d'octobre, toujours avec le même sujet qui ne fait que laisser de l'encre partout où il passe. C'est le sujet qui s'intitule le mariage mixte. Et pour aujourd'hui, nous avons un grand prisonnier de William Branham, un grand prédicateur du monde du 3e exode que nous allons recevoir, avec qui nous allons traiter quand même les 3 questions que nous avons récoltées par-ci par-là parmi le peuple de Dieu. Bonjour révérend. Bonjour mon très cher journaliste. Comment vous allez révérend? Nous nous portons bien par la grâce du Seigneur. Merci beaucoup. Vous êtes réellement sur la plateforme Une réaction à une action. Oui. Aujourd'hui, nous avons quand même récolté quelques questions. Oui. Nous avons amené, vous en tant que serviteur de William Branham, pour nous élucider un peu et éclairer le peuple qui est en train de vous suivre. Je suis moi-même tellement dans la joie de vous recevoir, tellement que vous m'avez aussi surpris à pied levé. Vraiment. Alors je suis également obligé de répondre ou donner l'éclairage, surtout que le mariage mixte, c'est un sujet qui regarde beaucoup plus aux jeunes gens qui ne sont pas encore entrés dans le lien sacré du mariage, aux célibataires, et y compris moi-même là-dedans. Vraiment. Merci beaucoup. En tout cas, nous allons faire vite pour commencer par cette première question. Alors, la question dit ceci: Révérend Emmanuel, par ma façon de vivre, Oui. il est arrivé que je sois tombé et j'ai mis enceinte une païenne. Oui. Que dois-je faire? Je dois l'épouser? Que dit William Branham à ce sujet? Voilà un peu la première question. Un frère, une personne, Oui. avant le mariage, il est tombé. Il a engrossé une sœur. Qu'est-ce qu'il peut faire? Que dit William Branham à ce sujet? Si j'ai bien suivi la question de notre journaliste Élisée Chiléo, il nous demande une question très capitale. S'il est arrivé que je sois tombé et j'ai mis enceinte une païenne, que dois-je faire? Dois-je l'épouser? Que dit Papa Branham à ce sujet? Voilà. Alors comme nous courons derrière le temps, je lis directement le grand maître Branham. Je prends le sermon que le Seigneur a intitulé Hébreux chapitre 3. Je prends le paragraphe 173. Le grand maître Branham déclare ceci: un jeune homme qui se marie et épouse une fille qui ne croit pas, ou une jeune fille qui épouse un garçon qui ne croit pas, vous ne devriez pas faire cela. Peu importe combien il est mignon, ou combien elle est mignonne, et combien elle a de grands yeux, elles finiront tous par se faner un de ces jours. Mais, mon frère, votre âme vivra éternellement. Prenez garde à ce que vous faites. Si elle n'est pas une vraie croyante, ou si il n'est pas un vrai croyant, ne vous mettez pas sous un tel joug. Vraiment. Éloignez-vous de pareilles choses. Cela vous causera des ennuis le long du chemin. J'ajoute la deuxième citation. Okay. Je prends le sermon que le grand maître Branham a intitulé Regardez à l'invisible. Je prends le paragraphe 12. Voilà. Il y a quelques jours, je suivais une émission à la radio en venant à l'école du dimanche et l'on avait organisé une table ronde avec les adolescents de Louisville. L'une des choses la plus importante, ou le plus importante, c'était pour une fille de trouver un garçon aux cheveux bouclés ou pour le garçon de trouver une fille aux beaux yeux bleus ou bruns. Cela change-t-il quelque chose? Il semble que c'est une chose importante pour un adolescent.
mais ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est trouver votre Dieu, votre Créateur. Ne faites pas de mariage mixte. Épousez un garçon qui croit exactement comme vous. Car après tout, servir Dieu est la chose la plus importante que nous sommes appelés à faire sur cette terre. Et si vous épousez ou faites ce qui est contraire à cela, vous payerez pour cela dans les jours à venir. Vous devez toujours vous en souvenir, c'est par la foi et non par la vie, le juste vivra par la foi. Et nous regardons à l'invisible. Vous comprenez déjà que épouser, prendre en mariage quelqu'un qui ne croit pas comme vous, le grand maître Branham dit, ça vous causera des problèmes dans les jours à venir. C'est par là même qu'il déclare en disant que le mariage mixte, ce n'est pas florissant. L'autre va chercher à détruire, à imposer l'autre sa croyance. L'autre aussi va chercher à casser l'autre. Alors, au lieu de la chasser, de la répudier, présente-la la parole. Présente-lui la parole. Si c'est une prédestinée, elle suivra la parole. Si c'est un croyant, elle restera dans la parole. Mais si ce n'est pas le contraire, que Dieu vous aide. Mais seulement, frère Branham dit, un croyant ne peut jamais épouser une incroyante. Et une croyante, en aucun cas, ne peut prendre en mariage un incroyant. Vraiment. Ok, nous sommes très contents pour cette réponse. Peuple de Dieu, vous avez suivi le révérend. Il a donné la réponse dans le Seigneur William Branham. Il a lu. Il nous a dit que le mariage mixte n'est pas bonne chose, selon la parole. C'est un mariage qui ne peut pas fleurir. Voilà un peu. Est-ce qu'on peut passer à la deuxième question, révérend? On peut passer à la deuxième question. Ok, la deuxième question est celle-ci. Et s'il arrive que j'épouse une femme croyante, et après quelques années de notre mariage, cette femme-là rétrograde. Cette femme-là rétrograde, que dois-je faire? Que dit le Seigneur William Branham à ce sujet? Je dois rester avec elle ou bien je dois la répudier? Je commence par dire ceci. Je ne sais pas si vous avez saisi. J'ai bien saisi la question. On était avec elle dans la même foi. Oui. Après quelques temps de notre mariage, de vie commune, elle rétrograde. Oui. Je reste seul dans la foi. Elle aussi, elle part dans une autre foi. Oui. Dans cette condition-là, je dois la répudier ou je dois demeurer avec elle? Je réponds d'abord brute avant de donner la réponse du Seigneur. Oui. Ne la répudiez pas. Ne la chassez pas non plus. Parce que le grand maître Branham dit, écoutez ce qu'il déclare. Voilà. Je suis dans le sermon qu'il a intitulé Questions et réponses. Prêché le 27 mai 1962. Je prends le paragraphe 36. Le grand maître Branham déclare ceci. Or, ici, ça pourrait avoir l'air de donner. Et c'est comme ça que vous arrivez à voir des contradictions dans la Bible. Mais il n'en est rien maintenant. Cette personne ici, semble-t-il désirer savoir où la question. En effet, ce qu'il désire savoir, est-ce qu'un homme, un frère, une sœur ou une sœur dans le Seigneur peuvent se marier ou se remarier et être libres et s'ils quittent leur conjoint, de se remarier de nouveau? Le grand maître Branham répond non. Impérativement. Impérativement, non. Je donne la deuxième citation pour être plus clair. Écoutez, je prends le paragraphe 37 du même sermon. Voilà. Maintenant, commençons au verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Voyez que la femme ne se sépare point de son mari. Voyez, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Vraiment. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari.
et que le mari ne répudie point sa femme. Ça, ce sont les commandements du Seigneur. Voyez, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Voyez, si un frère, une femme, si un frère a une femme non croyante, maintenant, observez son sujet. Voyez, et si vous lisez tout ce qui précède, et le chapitre en entier, vous verrez que ces gens se disent, si nous sommes mariés avec une femme et qu'elle était, que nous, si je me suis marié et que je deviens un croyant, alors que ma femme n'est pas croyante, alors je vais pouvoir la répudier. Oh non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le grand maître Branham continue. Écoutez. Vous ne pouvez pas faire ça. Voyez, si un frère ou une femme non croyante et qu'elle constate habiter avec lui, qu'il ne la répudie point, là ce n'est pas le mariage qui est en cause. C'est l'incrédulité qui est en cause. Vraiment. Pas question de se remarier de nouveau. Voyez, restez avec elle. Et si une femme a un mari non croyant et qu'elle constate habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari non croyant et qu'il ne répudie pas son mari, c'est exact, vous voyez, car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Vraiment. Autrement, vos enfants seront impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Et je prends le paragraphe 39. Je peux d'abord me limiter là-bas. Vous comprenez déjà que c'est pratiquement impossible. Mon précieux frère, ma précieuse sœur, toi qui gardes dans la maison ta femme non croyante, vous avez un mari qui ne croit pas comme vous, une femme qui n'a pas vu ce que toi tu as vu, ne la répétez pas. Toi qui es croyant, la femme est partie amour. L'homme qui a déjà vu, retenez seulement que cette femme est sanctifiée par toi. Même les Saintes Écritures déclarent, quand Dieu descend pour sauver, il ne commence pas par la femme, non. Dieu sauve l'homme et il sauve la femme après elle. Et William Branham dit, si vous répudiez cette femme, vos enfants seront des bâtards. Impurs. Vos enfants seront impurs. Alors ne le faites pas. Ne le faites pas. Je peux encore enchaîner. Écoutez. Je prends le paragraphe 39. Écoutez. Donc, si le non-croyant dit, je vivrai plus avec toi, tu es devenue chrétienne. Un homme qui dit ça à sa femme, parce que tu as reçu le salut et que tu vas abandonner le monde, le milieu dans lequel nous étions avant, je vais te quitter. Je vais te quitter. Là, vous ne pouvez rien y faire. Qu'il se sépare. Voyez, 40. Ou bien la femme qui dit à son mari, je ne vais pas frayer avec cette bande d'exaltés, je ne vais pas faire ça, je vais me séparer, te quitter. Ne quittez pas l'église, non, non. Laissez-la partir. Je ne sais pas si vous avez bien compris. J'ai relis un peu la partie. Écoutez. Ou bien, la femme qui dit à son mari, je ne vais pas frayer cette petite bande d'exaltés, je ne vais pas faire ça. Je vais me séparer, te quitter
ne quittez pas l'église, non, laissez-la partir. Donc, au cas contraire, si la femme dit, comme toi tu as vu la lumière, et que l'homme dit à sa femme, malgré que toi tu n'as pas vu la lumière, je te garde, je reste avec toi. Je reste avec toi. Et la femme dit, malgré ça, moi je ne peux pas venir m'associer à vous, en aucun cas. Alors par conséquent, je dois te quitter. Frère Branham dit, si c'est le cas, laissez-la partir. Mais toi ne quittes pas l'église. Mais toi ne quittes pas l'église. Mais si tu quittes une femme, parce que toi tu as vu la vision, tu as vu la révélation, tu as vu la vérité, et la vérité c'est Branham. La vérité c'est William Marion Branham. Toi tu vois la vérité et tu répétis la femme. William Branham dit, tu dois rester tel que tu es là, sans pour autant te marier, jusqu'à la fin de ta vie. En tout cas. Merci beaucoup, révérend. En tout cas, ça a été très clair. Ça a été vraiment clarifié au point que nous avons eu la lumière sur cette question ici. Dans le sens que si la femme tient toujours à partir, malgré que tout l'a été démontré, tout était clair, tout était tellement clair, mais la femme tient toujours à partir, la parole nous autorise de la laisser partir, mais de demeurer avec l'Église. De demeurer avec l'Église. En tout cas, c'est très clair. Merci vraiment pour cela. Alors pour terminer, oui. Vous êtes prêts? Je suis très prêt. Et s'il arrive que je crois la parole, s'il arrive que je crois la parole et que ma femme, la femme que j'avais lorsque j'étais dénominationnel, ok, oui, ne voit pas comme moi. C'est-à-dire, on était tous dans les dénominations. Moi, j'ai cru, oui, mais elle est restée. Oui. Qu'est-ce qui peut arriver? Ah, c'est une bonne question. Vous savez, cher journaliste, je me rappelle de l'un de mes précieux frères qui est dans un tel cas. Oui, oui. Je ne crois pas qu'il est encore dans ce tel cas. Oui, oui. Il a traversé par là. En tout cas. Il avait quitté les dénominations. Vraiment. Et quand je parle de dénomination, je parle du nom de Jésus. En tout cas. Voilà, c'est la vérité. Voilà. Donc, le bien-aimé a quitté les dénominations et il a vu la lumière au temps du soir. Vraiment. Et la lumière au temps du soir, c'est le papa de Billy Paul. L'homme avec la colonne de feu sur sa tête. Le frère a cru la parole. Mais sa femme, ou plutôt sa proposante, vraiment, elle était chez Barouti, si j'ai une bonne mémoire. Et le frère, je ne sais pas. Et voilà, cette question retombe encore. Je crois que mon ami là, okay, il va recevoir sa réponse aujourd'hui. Bon, je dirais ceci. Voilà. La deuxième question, oui, et la troisième question, ça s'emboîte. Exactement. C'est presque une même question. Vraiment. Mais j'aimerais toujours continuer avec le même sujet, oui, oui, ou plutôt la même brochure, mais prendre cette fois-ci le paragraphe 41. Voilà. Le frère Branham dit, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Vraiment. C'est-à-dire, si votre conjoint vous répudie, veut se séparer à cause de cela, donc à cause de la vérité, la foi, voilà, à cause de la foi, le grand maître Branham dit, à cause de cela, vous n'avez pas à vous accrocher à eux. Laissez-la partir. S'ils veulent vous quitter et qu'ils vous quittent à cause de Christ, alors laissez-les partir. Amen. Mais vous ne pouvez pas vous remarier. Mais Dieu nous a appelés à vivre en paix. Voyez? Or, ça ne veut pas dire que vous pouvez vous remarier. Ça, il a déjà précisé. Mais vous n'avez pas à vivre avec un mari non croyant ou avec une femme non croyante. S'ils ne s'y consentent pas, s'ils sentent qu'on ne peut pas vivre, la façon dont les choses marchent, non, ça ne peut pas. Laissez-la partir. Mais toi, tu ne vas pas te remarier. Mais toi, ne te remarie pas. Ah, le message n'est pas facile. Hein? Le grand maître Branham continue. Je prends le paragraphe 42. S'ils s'y consentent, qu'ils disent, allez, va à l'église. Si toi, tu veux y aller, ça te regarde.
Si tu veux aller à ton église, allez-y, vas-y. Mais moi, je n'y crois pas. Là, c'est soit la femme qui répond à son mari, soit c'est l'homme qui répond à sa femme. Je n'y crois pas. Voilà, je suis là. Je n'y crois pas. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour toi. Je ne me mettrai pas en travers de ton chemin. Allez, allez, vas-y. Dans ce cas, demeurez ainsi. Car vous ne savez pas si votre vie sanctifiera ses croyants. Vraiment. Vous comprenez un peu? Si votre vie sanctifiera ses croyants, l'incitera à croire. Voyez, l'un ou l'autre, l'homme ou femme. Voyez, vous, mais bon de dire, frère Branham, je me suis marié et ma femme est non croyante. Frère Branham, je me suis marié et ma femme est non croyante. Il y a ici une sœur avec laquelle je pourrais me marier. Je vais quitter celle-là et me marier avec celle-ci. Oh non, oh que non. Votre vœu, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Vraiment. Et il n'y a absolument rien d'autre qui vous permette de vous marier dans la Bible jusqu'à la mort de votre conjoint. C'est vrai. C'est la seule chose qui le leur permette. Il n'est nulle part question de se remarier, sauf si le conjoint est mort. Voilà ce Branham. Voilà pourquoi le grand maître Branham dit, en aucun cas, un Israélite peut devenir un Philistin. Ou une Israélite peut devenir une Philistine. Et William Branham dit, en aucun cas, un croyant ne peut aller prendre en mariage un incroyant. Le mariage mixte, ce n'est pas florissant. Voilà pourquoi William Branham, en descendant de la montagne, il a dit, l'ange m'a dit là-bas. Parce que tout le monde se disait, frère Branham, la femme que j'ai à mes côtés, elle n'est pas mon épouse. Frère Branham, l'homme qui est à mes côtés, elle n'est pas mon époux. William Branham dit, restez tel que vous êtes, mais dites à vos enfants de ne plus le refaire. Conseillez à vos enfants de trouver des femmes croyantes, de trouver des maris croyants. Parce que le mariage mixte n'a jamais été florissant. Merci beaucoup, révérend. Je vais répondre un petit peu là. Parce que là, ça touche directement le pardon que William Branham avait reçu pour le peuple sur la montagne. Oui. J'aimerais savoir, ce pardon-là va durer jusqu'à quand? Je peux m'exprimer en ces termes. Quand il avait reçu ce pardon et qu'il avait amené cela au peuple de Dieu, il a dit c'est pardonné. Oui. Maintenant, moi, je n'ai pas vécu en ces temps-là. Oui. Moi, j'ai vu aujourd'hui. Oui. Je tombe sur la brochure et la citation en 2024. Oui. Je dois aussi demeurer comme cela, où ce pardon ne regardait que ceux qui avaient reçu lors de cette prédication-là qui a été prêchée. Voilà un peu. Merci beaucoup, cher journaliste, pour la question. Oui, oui. Je lisais le grand maître Branham qui priait disant, Seigneur, envoie-moi une autre église. Oui. Et je crois que cette église, c'est l'église qui a reconnu les 7 honneurs au temps de la femme. C'est l'église qui ont reconnu le seul vrai Dieu et l'adore selon le principe. Voilà. Ce pardon-là, c'est pour toutes les générations. Ce pardon que William Branham a reçu pour nous du haut de la montagne, c'est ce qu'on appelle la signature à l'encre rouge. C'est la signature à l'encre rouge. Étant humains, nous commettrons des erreurs. Des erreurs et des erreurs. Et aussi longtemps que nous commettrons des erreurs, ces pardons-là
continue à faire l'expiation pour nous. Et quand je parle de ce pardon-là, le pardon-là, c'est un homme. Vraiment. C'est un homme. Ce pardon-là, c'est l'homme qui, lorsque Med a crié, Bill, regarde ce que Joseph a fait. Tape-les, punis-les. Joseph court en disant, papa, je regrette. William Branham avait déjà levé la main. Il a même déjà retiré sa ceinture pour frapper. Joseph dit, je regrette. William Branham baisse la main. Donc, le pardon, c'est Branham. Amen. Le pardon, c'est pour toutes les générations. Quand Branham pardonne, ce n'est pas pour un temps ou pour une certaine catégorie de personnes. Voilà. Quand Branham pardonne, il pardonne pour toutes les générations. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, c'est par ceci que nous mettons un point pour la transémission d'aujourd'hui. Révérend, nous vous remercions beaucoup. Merci pour votre disponibilité à répondre. Vous voyez, nous sommes sous le soleil. Vous n'avez pas tenu compte de cela. Vous êtes venus pour que cette émission se passe comme il faut. Nous sommes des prisonniers de Christ Branham. Que le Seigneur Branham vous bénisse. Amen. Et à la prochaine. Merci beaucoup. À travers les mondes entiers, que nous soyons toujours unis, que nous manifestons l'amour pour les uns les autres. Oh Jéhovah, aigle qui voit de loin, tiens-moi par la main, toi qui connais la fin avant les commencements. Tiens-moi par la main, toi qui connais les désirs les plus profonds de mon cœur. Tiens-moi par la main, toi le Dieu qui ne faillit jamais, jamais. Tiens-moi par la main, ennemi, lâchez pas, lâchez pas. Oh ennemi, lâchez pas, lâchez pas. Oh ennemi, lâchez pas, lâchez pas.